Votre chance est née quand votre mère a dit oui à votre père, le jour où votre père l'a épousée. Et vous? Oh, bonsoir, monsieur Callahan. Un billet? Vous êtes la chance de votre père et de votre mère. Je vous vends votre chance. Achetez-la. Merci, Mayline. Pas ce soir. Peut-être demain. Demandez le numéro qui gagnera la chance de votre vie. Vous êtes Johnny Chan, n'est-ce pas? En personne. Et vous me cherchiez? Et si cela était? Je choisirais l'un de vous deux. Vous aimez le vol plané? Pour que vous vous rendiez mieux compte, monsieur Callahan, je vous demanderai moi aussi ce que vous aimez. Aimeriez-vous vous promener avec nous de bon gré ou bien préférez-vous que nous vous y obligions? À vous la parole. Et où irions-nous? Dans un endroit bien tranquille. Nous nous chargerions des moyens de transport. Pour un des plus grands racketteurs de Singapour, Chan, vous manquez vraiment de bonnes manières. Hein? Peut-être. Pourriez-vous me dire s'il y avait un meilleur moyen de vous amener? Non, sans doute, mais vous pourriez avoir un meilleur entourage. Désolé, je ne puis le changer. Bon, ben celui-là, qu'est-ce que vous me voulez? Je veux une information, et je la veux exacte. Qu'est-ce que vous et Julian Marsh prépariez avec ce Léo Guzik? Ah, vous avez déjà appris pour Guzik aussi? Oui, et je compte en apprendre davantage. Et par qui? Écoutez, Callahan, je ne vous en veux pas personnellement, mais March, vous et ce coup-ci commencez à me gêner. Alors que décidez-vous? Voulez-vous parler ou devons-nous vous en prier moins aimablement? Vous vous exprimez avec élégance. Maintenant, soyons sérieux. Il est un certain village dans la jungle, dont le sort fut bien triste. L'ennemi en a tué tous les hommes quand il l'a conquis. Je fus un des derniers à le quitter avant l'arrivée de l'envahisseur. Aujourd'hui, personne ne veut plus y retourner, on l'appelle le village mort. Les récits historiques m'ont toujours passionné. Je suis dans le commerce de caoutchouc, en principe, et il me faut un dépôt à l'abri des regards indiscrets. Ce village était parfait. Mais il y a 8 jours, Guzik et Pedras, à la tête de bandits, ont occupé le village. Mes hommes n'ont plus que s'enfuir sans perdre de temps, c'était leur seule chance. Guzik et Pedras? Ce sont 2 étrangers, mais je ne pense pas qu'ils le soient pour vous. Alors, je vous demande ce qu'ils veulent, quel est leur but? Ah, c'est pas moi que vous auriez dû inviter. Nous ne sommes pas pressés, nous avons tout le temps. Ah non, il faudra demander ça à Julian March, mais pas à moi. Lui pourrait peut-être vous répondre. Vous ou March, n'est-ce pas la même chose? N'avez-vous pas travaillé ensemble? À Shanghai, n'étiez-vous pas associés? Non, pas associés. Amis. À Shanghai. Et ici? Il travaille à son compte. Cependant, je vous ai vus ensemble. Pour bavarder, boire un verre, mais jamais pour affaire. Et jamais avec, comment déjà, Guzik ou Pedras. Je pense que vous êtes un homme loyal. La moitié de Singapour vous tient pour tel. Croyez-vous que nous obtiendrons le renseignement auprès de la femme de March au Golden Poppy? Elle y chante sous le nom de Frénessé. Laissez-la en dehors de tout ça, Chan. Vraiment? Oui, vraiment. Je vous ai dit de la laisser en dehors de tout ça. Ça me semble assez clair. D'ailleurs, cette conversation prend un tour un peu trop particulier. Laissez tranquille la femme de Julian et j'essaierai de vous renseigner avant demain matin. D'accord?
D'accord. Est-ce que vous vous chargez aussi du moyen de transport pour rentrer en ville? Mais certainement. Sarah Kakirene Mereko. Et sans rancune. Je me flanque des coups, moi aussi. Tiens, bonsoir, Mike. Qu'est-ce qui a bien pu t'arracher au jeu à une heure aussi avancée de la nuit? Tu as eu une journée chargée? Tu ne connais pas encore la ville? Tu prends un verre? Merci, jamais sans glace. Julian, Qu'est-ce que tu as en tête, vieux frère? pourquoi est-ce que je ne devais pas devoir regarder le plan? Tu m'excuseras, mais ce n'est pas l'heure des confidences. Je t'ai aperçu ce soir, tu te promenais en compagnie d'un gars qui s'appelle Gouzik, Tiens, tiens, et où ça? dans Footshaw Road. Ah. Et alors, quel mal y a-t-il? Je ne voudrais pas me faire passer pour un Terre-Neuve, mais déjà une fois, je t'ai sorti du pétrin. T'avais promis de te ranger et tu m'as tout l'air de vouloir recommencer. Pour qui t'inquiètes-tu exactement? Pour moi ou pour Francie? Si tu veux mettre fin à notre vieille amitié, attends au moins demain matin. Où vas-tu aller traîner maintenant? Il est bien tard pour les affaires. Si tu veux tout savoir, je ne suis pas très fixé. Peut-être irai-je retrouver une charmante fille nommée Willie Blossom, ou s'il m'en prend la fantaisie, aller à un rendez-vous que j'ai avec une jeune dame, peut-être moins charmante, mais possédant beaucoup plus de talent. Tu la connais sans doute. Elle s'appelle Ming Toy, profession danseuse, lieu d'exercice de la profession Golden Poppy. Ça te suffit? L'endroit n'est peut-être pas des mieux choisis. Écoute, Julian, à la longue, un jour, tu auras fait de la peine à Francie une fois de trop. Et puisque tu tiens près de moi le rôle de conseil de famille, il ne t'est jamais venu à l'idée par hasard que je pourrais ne pas vouloir la peiner, que je donnerais même beaucoup pour ne pas la peiner, et que je m'en veux terriblement chaque fois que cela m'arrive. Et de plus, Mike, est-ce que tu tiens à me soulever toutes mes femmes? Non, non, pas toutes. Tu ne devrais pas jouer les amoureux. Pauvre vieux, tu n'as pas le physique. Francie n'a jamais été pour toi. Ajoute depuis qu'elle a eu le malheur de te rencontrer. Vois-tu, Mike, si l'on s'en rapporte à l'idée que s'en font la plupart des gens, je ne suis pas un bon mari. Eh bien, cependant, dans le fond, j'en suis un. Mais je ne crois pas que tu puisses le comprendre. Je ne crois pas que n'importe qui le puisse jamais. Tu dois avoir raison. Allez, ne t'en fais pas. Je ne l'abandonnerai jamais. Et toi non plus. Je vous dois trop à tous les deux. Peut-être. Mais je te surveillerai tout de même. Un petit coup d'œil de temps en temps. Je crois que c'est nécessaire. Ne serait-ce que pour ma sécurité. À ton aise. Comme il te plaira. Mais tu peux me croire, je suis sincère. Bon, tu viens? Non, je reste un moment pour attendre Lee Wong. Tu es très copain avec ce petit photographe ambulant, on dirait. Il s'est montré un véritable ami assez souvent. Au revoir, Mike. Je te laisse la maison. Désolé qu'il n'y ait pas de glace. La chaussée de terre ferme. La route de l'aéroport. Vous vous arrêterez au bout. Vous en savez assez. Vous nous avez fait attendre. Le chemin m'a pris plus de temps que je n'avais prévu. Dans une entreprise comme la nôtre, il faut de la discipline. Vous ferez bien de vous rappeler que c'est moi qui donne les ordres. Vous ne serez payé que si vous les exécutez fidèlement. Pourquoi ce retard? Parce qu'entre autres choses, j'ai dû m'assurer que je n'étais pas suivi. Et qui vous a fait supposer que vous pouviez être suivi? Le fait assez probant de l'avoir été. Et tout récemment. Par qui? Mike Callahan. Il est possible qu'il s'intéresse à nous. Jusqu'à quel point? Il m'a vu ce soir avec lui.
S'il était assez curieux, il Le pourrait... proverbe dit « la curiosité est toujours punie Et ce n'est que justice. ». Cette attitude désinvolte envers votre ami est rassurante. Notre, je devrais dire, votre entreprise a plus d'importance à mes yeux que Callahan. Et pourtant, j'ai appris certaines histoires de batailles à Shanghai. On m'a dit que Callahan vous avait sauvé la vie. Je ne le lui avais pas demandé. Et j'ai appris aussi qu'avant de vous épouser, votre femme était, comment vous dire, sa tendre amie, sa lueur d'espoir, son flirt. Elle était son flirt. Elle est ma femme. N'empêche qu'il tourne encore autour d'elle. Est-ce qu'il est toujours votre ami? Je ne lui ai pas demandé non plus. Vous êtes des types formidables. Formidables. Mais trêve de bavardage, n'avons pas toute la nuit. Signe. C'est lui qui sera le chauffeur du vice-roi. Qu'en pensez-vous, monsieur Marsh? Très bien. Reste la question de votre uniforme. Où est-il? Guzik. Insignes et boutons sont fidèlement reproduits. Ils ont été faits à Rangoon. Dès qu'il l'a eu terminé, le tailleur a été liquidé, bien entendu. Le prix de la prudence est élevé. Depuis quand ne portez-vous plus l'uniforme du roi? Je vous demande pardon, l'uniforme de la reine. 6 ans. Ce soir, vous le réendosserez pendant 1 heure. Durant cette heure, vous serez le major Ian Bond de l'intelligence service britannique. L'avion arrivera dans 2 heures et 10 minutes. Et celles-là, je n'ai pas le droit de les porter. Et les autres? Vous pourriez trouver ces décorations dans le tiroir de mon bureau. Les vrais. Qu'allons-nous faire pour votre ami Callahan? N'est-ce plus vous, monsieur Pedras, qui donnez les ordres ici? Qu'est-ce que je vais vous donner? Tu vas pas me dire que vous avez déjà la télévision par ici? Si, monsieur Callahan. Tu ne saurais pas un petit quelque chose sur les occupations de Julian Marsh, vous? Je connais monsieur Marsh. Vous voulez payer sa note? Oh, c'est pas impossible, ou s'il y avait en guise de ristourne une petite information. Vous désolé. Pas donner information par-dessus le bar ce soir. Regarde ce que je pourrais donner par-dessus le bar ce soir. Je ne vois pas très bien, monsieur Callahan. Dessus, il y a 3 chiffres. Tu les vois? Sur celui-là, il y en a 4. Alors, tu te décides où a-t-il été traîné ces dernières nuits? On dit qu'il y a une fille qui s'appelle Willow Blossom. Elle habite près du canal, dans la rue de Moneymoons. Et on dit aussi que notre nouvelle danseuse Mintoy l'appelle au téléphone de temps en temps. Pourrais-tu me dire qui t'a appris cette leçon, ou Julian Marsh ou un gars appelé Guzik? Vous désolé, pas connaître un gars du nom de Guzik. Ce sont des fleurs de prunier. Je ne sais pas qui il est, mais il te fait peur à toi aussi, hein? Beaucoup épouses, beaucoup enfants, et un seul ou. Et un seul où? Je me demande où il faut rire.
that was you. Too late to dream dreams no longer new. Too soon to forget your lips in the night. Too late for your arms to hold me tight. But for Ici, vous. that I Callahan est ici. Il vous laisse savoir pour Goutti. was fast. Remember. Tu as oublié ça. Je sais. Merci de me les avoir achetés. Ne parlons plus de ça. Rappelle-toi à Shanghai. Le jour où tu m'as emmené à Bubbling Well Road. Le déjeuner sous les arbres. Que je me rappelle? Mais pour quelle raison les aurais-je achetés? Si je me rappelle. C'était la veille du jour où il a fallu que je m'embarque. Quand j'y pense, j'ai presque envie de pleurer. Je te revois sur le quai, agitant ton mouchoir, comme les autres femmes qui étaient là. Et moi, sur le bateau, faisant des signes d'adieu, comme les autres hommes qui étaient là. Et je te revois encore à mon retour, mais cette fois, marié. Pas de chance. On m'a envoyé faire la guerre où il ne fallait pas. Ceux qui se sont battus par ici ont eu toutes les veines. As-tu fait ce que je t'ai demandé? Au sujet de Julian? Hmm. Naturellement. Mike Callahan, œil de lynx. Et qu'as-tu découvert? J'ai remarqué qu'il était facile de pister ton mari dans la foule à cause de son allure militaire, un peu raide, un peu guindée, qu'il économisait le prix d'un journal en allant lire les nouvelles du jour au salon de lecture du club des officiers, qu'il ne pouvait résister au plaisir de faire le badaud devant le magasin de nouveautés de Louis Street, et bien que j'ignore jusqu'à quel point il est lié avec lui, il a pour le moins de nombreuses conversations avec un certain Gouzik. Gouzik? Garçon de course, garde du corps, tueur à gages d'un monsieur Alexis Pedras. Et au cas où tu ne le saurais pas, monsieur Alexis Pedras, c'est un grand caïd. Je sais. Et pourquoi Gouzik et Julian se voient-ils? Et surtout, de quoi parle-t-il? Ah, je suis maladroit, je l'avoue, mais je n'ai pu m'approcher assez près pour entendre tout en restant hors de leur vue. Tu crois que ça pourrait être dangereux? J'en suis même certain. Tiens, un jour, je l'ai suivi avec tant d'attention que je n'ai pas regardé où je marchais, que j'ai failli tomber dans un égout dont on avait retiré la plaque. Et une autre fois... Non, Mike, ce n'est pas ça. Je voulais dire pour Julian. Ma foi, ça se pourrait. Enfin, tout dépend jusqu'où il s'est embringué et quels mauvais coups ils peuvent mijoter. La seule chose que j'ai pu apprendre, c'est qu'avec Gouzik, il parlait paris et course de lévrier. Ce que tu devras découvrir la prochaine fois, c'est jusqu'où il est compromis avec Gouzik, pourquoi il le rencontre et de quoi il parle. Non, merci. C'était ma dernière filature. Je rends mon tablier. Oh. Vois-tu, Mike, il me répète presque chaque jour qu'il ne peut continuer à vivre à mes crochets, que c'est à lui de faire rentrer l'argent. Et j'ai réellement peur. Peur de ce qu'il pourrait faire. Ok, suppose que je continue à le suivre et que je découvre qu'il projette d'attaquer une banque. Ou qu'il égorge des petits-enfants dans une fabrique de saucissons. Ou qu'il vend des secrets militaires et que c'est un espion. Alors, en ce cas, qu'est-ce que je fais? Je reviens tout raconter comme un mouchard? Non, mon petit. En étant avec toi comme je l'ai été jusqu'ici, je peux toujours espérer avoir une seconde chance de faire de toi ma femme un de ces jours. Et si pour cela il faut épier ton mari et venir te raconter ses moindres faits et gestes, je me mépriserai toi aussi. La voiture du palais du gouverneur est en retard. Et pour le Major Bonne? Je m'occuperai de lui. Charge-toi du docteur O'Connor. Ah, merci, mon vieux, mais j'ai mes instructions, n'oublie pas. Attention, une voiture. 2 fagnons, une couronne, c'est bien ça, en route. Pas si vite, nous sommes en avance de quelques minutes. Je ne tiens pas à ce que l'on me voie sur l'aérodrome avant que l'avion d'O'Connor n'ait atterri. Bien, Major. Mais dès qu'O'Connor sera monté, filez à toute vitesse et rappelez-vous bien.
N'arrêtez en aucun cas. Ils sont bien pressés, ceux-là. Allez, descendez leur donner un coup de main et dégagez la route. Tout de suite, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Allons, dégageons le passage. Allons, et au trot. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Allons, enlevez-moi ce chariot du chemin. Nous n'allons pas rester là toute la nuit. Marche. Fais vite, voilà une voiture qui arrive. Sortez le chariot de la route. Vite! Allô. Aux passagers qui viennent de débarquer, le professeur Sean O'Connor est prié de bien vouloir venir au bureau de renseignement. Le professeur O'Connor. Le professeur Sean O'Connor? Je vous salue, professeur. Je m'appelle Hayden, Robert Hayden. Oui, bien sûr, monsieur, mais c'était uniquement pour venir de Colombo. Je m'appelle Bourne et suis attaché à la maison du gouverneur, Sir Charles Scout. Eh bien, en ce cas, je n'insiste plus, mon cher major. Très aimable à vous d'être venu m'attendre. J'avoue que j'ai été un peu surpris de m'entendre appeler par le haut-parleur il y a un instant. Oh, ça, certainement. Une voiture vous attend. On s'est occupé de vos bagages. Si vous êtes prêts, nous pouvons partir, professeur. Excusez-moi, Major, je dois vous demander votre laissez-passer. L'aérodrome a été consigné depuis ce soir 6 heures à tout militaire non porteur d'un laissez-passer spécial. J'appartiens à la maison du gouverneur et suis dispensé de laisser passer. Mais je vous félicite, caporal, de votre attention. Je regrette, Major, il me faut votre nom et votre régiment. Je serai obligé de vous signaler pour être entré dans l'aérodrome sans autorisation. Major Ian Bourne, 106e grenadier de la Reine. Je vous renouvelle tous mes compliments, caporal, pour cette rigueur. Mais étant major de la garnison, c'est moi qui reçois tous les rapports chaque matin. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si je raye mon nom sur le vôtre. Nullement, Major. Je vous fais dire de vous occuper de ce qui vous regarde, Callahan. Et ne vous intéressez plus à ce que fait Julian Marsh. Si vous n'obéissiez pas, ce serait plus sérieux. Quand j'enseignais la mécanique des cantas à Cambridge, il y a 10 ans, absolument personne ne s'inquiétait de mes déplacements. J'étais libre. Aujourd'hui, en ma qualité de physicien nucléaire, je ne puis faire un pas sans avoir un agent de l'intelligence service sur mes talons. Et vous-même, intelligence service, n'est-ce pas? Ne vaut rien cacher, c'est exact. Je me disais aussi, la voiture officielle du vice-roi. C'est curieux, je ne reconnais pas ce quartier. Non, absolument pas. Vous
bien ma mémoire est vraiment défaillante, nous voilà loin du palais du gouverneur. Nous prenons un chemin assez détourné. Mais enfin, pourquoi ne pouvons-nous nous y rendre directement? Par mesure de sécurité. Le chemin que nous empruntons est étroitement surveillé. Ah, vraiment? Cette surveillance est discrète, je n'ai rien vu. Vous n'avez sans doute pas prêté attention. Qu'est-ce que c'est? Un quart de police. Ne tournez pas ici, continuez. Nous devrions arriver dans 10 minutes tout au plus. Sir Charles nous attend au palais à minuit. Même par sécurité, je ne m'explique pas pourquoi nous empruntons toutes ces petites rouelles. Votre portrait, monsieur. Très clair, très net, monsieur. 5 shillings pour vous. Midi ici demain, ce sera prêt. Très clair, monsieur. Très nette photo. Tu ne veux pas prendre ma photo, Li Wang? Ça suffit, Major. Où sommes-nous? Et nous sommes presque arrivés. Nous sommes dans Footshaw Road. C'est la route qui mène au port. Comment veux-tu que je pose? Allons, décide-toi. Veux-tu que je te donne un billet de loterie? Julian Marsh. Écoutez, tout ceci me déplaît. Pour un peu, je descendrai et sauterai dans une autre voiture. C'est une chose que je ne pourrais vous laisser faire. Et pourquoi, s'il vous plaît, Major? Continuez. Et en vitesse. Major Bone, que signifie? Droit vers la chaussée et évitez Footshaw Road. Monsieur Callahan. Monsieur Callahan, vous êtes là? Qui vous a arrangé comme ça? Gouzik. Ils n'ont pas regardé à la dépense, mais ils ont mis le paquet. Je vais vous montrer quelque chose. Intéressant? Jugez vous-même. Photo très réussie. Mon vieil ami Julian Marsh. Mais avec qui est-il? Ça, je ne sais pas. Mais ils étaient dans la voiture du vice-roi. Et où est le négatif? Dans mon labo. Et c'est la seule épreuve? Je n'ai pas eu le temps d'en tirer d'autres. Ça, c'est l'agrandissement. Et tu l'as pris sur Footshaw Road. Écoute, Wong. Tu vas encore m'en tirer 2 et tu me les apporteras ici avec le négatif. T'as compris? Vous resterez ici? En tout cas, attends-moi. Je vais montrer cette photo à quelqu'un. J'aurai peut-être longtemps à attendre. Vous avez déjà eu un avertissement. Tu as bien fait de soulever la question. Écoute, si je ne suis pas revenu d'ici 1 heure, porte tes photos chez l'inspecteur McCollum, directeur de la police, Gloucester Road. Phil, et attention à toi. Hein? Si vous aviez besoin d'aide, de n'importe quelle aide, vous savez où vous adresser. N'oubliez pas que Li Wong est votre ami. Je le sais, Wong. Merci. Et maintenant, allez, va. Bone aurait dû être tué. Mais la voiture qui survenait aurait entendu le coup de feu si nous avions tiré. Seulement vous, Marsh... Monsieur Pedras, écoutez-moi. Je suis un peu fatigué de vous écouter. Et que pouvais-je faire d'autre? Voulez-vous me le dire, s'il vous plaît? Vous deviez transférer le professeur O'Connor dans une autre de nos voitures, une fois sur la chaussée de terre, à côté de Cathay Street. Mais il y avait un quart de police stationné à 10 mètres de nous. Il fallait absolument que nous continuions. Mais pas par Footshaw Road, triple idiot, la seule avenue de Singapour où on ne connaît que vous. J'ai appris beaucoup de choses dans la vie, monsieur Marsh, mais pas à supporter les imbéciles. Le professeur était déjà sur le continent avant que la digue ne soit bloquée. Mais votre maladresse pouvait tout faire rater, mener la police jusqu'à vous, et, ce qui était plus grave, jusqu'à moi. Mais nous ne savons pas si cette photo a été prise. Nous n'en sommes pas sûrs. Si elle l'a été, et qu'elle soit tombée dans les mains de curieux, croyez-moi, monsieur Marsh, vous serez bien vite arrêté. Et quand il s'agit d'une personnalité comme celle du professeur O'Connor, je ne pense pas que l'on tienne compte de vos brillants états de service. Et comme d'autre part, je ne crois pas, pardonnez-moi de vous le dire, que vous soyez homme à résister à un interrogatoire un peu Mais vous rude. ne savez pas si cette photo existe. Rien ne le prouve. Même s'il y avait 99 chances sur 100 qu'elle n'ait pas été prise, je ne courrais pas le risque de voir la retraite du professeur révélée à la police. Vous ne pouvez pas me faire ça. Voyons, réfléchissez. Sans moi, vous n'auriez pas eu O'Connor. Sans vous, nous sommes sûrs de le garder. Et tout cela pour un doute, même pas une simple supposition. Pouvez-vous m'assurer qu'il ne s'agit que d'une supposition? Alors, on peut être fixé. Gouzik doit être dès l'aube de l'autre côté du détroit. Nous avons encore le temps nécessaire. Ce petit photographe ambulant, je peux peut-être savoir où il se trouve.
Serait-il contraire à votre sens assez perverti de l'honneur de me dire très exactement où on peut le trouver? Surtout maintenant que vous avez compris que cela peut prolonger votre existence. Il s'appelle Wang, Li Wang. Il a un magasin dans... J'ai eu vraiment une chance inouïe de m'en tirer comme ça. Mais le général Bryan aurait dû suivre mon idée, Sir Charles, et amener le professeur sous bonne escorte. Soit, mais je ne suis qu'un exécutant. Ce n'est pas moi qui donne les ordres. Les autres passagers étaient identifiés et O'Connor avait un faux passeport. Pouvions-nous supposer que quelqu'un l'enlèverait? C'est si grave, monsieur le gouverneur? Encore plus que vous ne le pensez, McCullen. Nous sommes à la veille d'une crise internationale de la plus grande gravité. Tout d'abord, il y a eu cette lutte pour la bombe atomique. Maintenant, avec cette nouvelle horreur, ils sont à la poursuite de nos physiciens. Le professeur O'Connor est l'un des 4 savants du monde entier qui sachent comment faire exploser la bombe H. Et c'était pour cette raison qu'il se rendait en Australie. Vous voulez dire que ce sont... Recus reste de route. Nous fouillons la ville de fond en comble. J'ai rassemblé tous mes hommes disponibles et j'ai convoqué pour battre la jungle et rechercher tout renseignement utile auprès des indigènes, tous les planteurs sur lesquels j'ai pu mettre la main. Avez-vous dit le motif de ces recherches? Non, pas en détail. Recherche nécessaire, défense nationale, etc. La première chose à faire, c'est de retrouver votre voiture. Bien, et il a dit galant au continent. La route est barrée, strictement bloquée. Boone, quelles sont nos chances de réussir? Inexistante, pour ainsi dire. Qui est là? Est-ce que Julian est là? Non. Qu'est-ce que tu cherches? Un uniforme. Oui. Tu m'avais demandé si ça pouvait être dangereux pour lui. Eh bien, moi, je peux te dire que ça l'est pour moi. Ne t'intéresse plus à ce que fait Marsh. Voilà le conseil qu'ils m'ont donné quand ils ont eu fini de m'assommer. Et si tu ne trouves pas tout ça de plus en plus louche, jette un coup d'œil là-dessus. Quand l'a-t-on prise? Ce soir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je ne sais pas au juste, mais certainement rien de bon. Il faut que nous le trouvions. Il faut que nous arrivions à le sortir de là. Pauvre Mike. Il faut absolument le trouver. Il a dû se fourrer dans une de ses aventures. Il n'est pas aussi prudent que toi. Il ne sait pas éviter les coups. Tu es d'une inconscience. Il n'y a de Julian qui compte. Tu ne comprends pas bien. C'est mon mari. Et c'est toi qui l'as choisi. T'as fait un Chopin. Il y a certainement eu vol de voiture plus sport illégal d'uniforme. Oui, mon petit, t'as choisi le meilleur des maris. Celui qui aurait sans aucun doute le premier prix dans tous les concours. Ah, ça suffit. Ça va. Je ne peux pas le laisser tomber maintenant. Alors qu'il va être jusqu'au cou dans les pires ennuis. Qu'est-ce que tu penserais de moi si je faisais ça? Oui, c'est impossible. Je te connais. Je ne peux pas laisser tomber un homme. Un homme que tu as aimé. Disons... un mari pour qui j'ai de l'amitié. De l'amitié? De l'amitié? Est-ce que tu voudrais dire que... Et que Julian est mon mari. Quand tu as quitté Shanghai, Mike, j'ai rencontré Julian. Il était tellement gentil. Et pouvait-on savoir si tu reviendrais? Et puis je m'ennuyais de toi. Tellement, Mike. Francie, veux-tu dire que ma chance pourrait venir un jour? Mieux que ça. Mais qu'est-ce qui nous arrête? Julian, mon pauvre Mike. Nous ne pouvons pas l'abandonner quand il est en danger. Toi, tu ne peux pas. Non. Ok. Peux-tu savoir où il est? Je crois le pouvoir. Parfait, je vais tâcher de le sortir de là. Après, il n'existera plus que nous deux. Toi et moi. Peut-être est-ce pour demain. Et comment saurais-je? Quelle rapidité. Ça doit être une question d'habitude. Où est le négatif? Voilà l'épreuve. Le négatif est là-bas. Il y a peut-être d'autres épreuves. Non. Voilà qui sauve la vie de Julian Marsh. Avez-vous le coupe-papier de son bureau? Oui.
Pedras a dit que ce poignard nous assurait la fidélité de Marche. C'est dommage, il n'est pas mort. Seulement un peu étranglé. Je le préférerais mort. Nous sommes dans l'impasse. Ah, nous savons que l'auto est passée par ici et pas un seul ne l'a vu. Bon, ils l'ont tous vu. À qui avons-nous affaire? Dites-moi. Qui peut rendre muet tout un quartier? On ne nous aime pas beaucoup de ce côté-ci de la ville, Major. Nous avons demandé à plus de 50 personnes. Vous ne m'avez pas demandé à moi. Qu'avez-vous dit? J'ai dit que vous ne m'avez pas demandé à moi. Alors? Vous ne voudriez pas qu'un informateur parle sans récompense, n'est-ce pas, inspecteur? Vous avez déjà gagné une fois, inspecteur. J'ai vu l'auto. J'ai même vu Li Wang prendre la photo. Li Wang? Li Wang, inspecteur. Le piège est éventé. Voulez-vous que je vous accompagne dans la chambre, inspecteur? Non, attendez-moi dans le couloir. Nous suivrons les instructions de Beaune à la lettre. Bien, inspecteur, mais attention à vous. Callahan! C'est une heure indue pour une visite de police. Qui attendez-vous? Oh, je vous en prie, inspecteur, c'est indiscret. Non, sérieusement, j'attends un garçon qui a fait faire son portrait cette nuit en compagnie d'un ou deux de ses amis. Si vous cherchez quelque chose de particulier, je peux peut-être vous aider. Je cherche votre ami Julian Marsh. Ah, pas facile. Une véritable anguille, un fantôme. On a pas mal de temps que vous traînez dans Singapour, Callahan, mais cette fois vous êtes au bout de la promenade. Où est Marsh? Et voilà ce que je voudrais bien savoir, moi aussi. Bon, ça ne fait rien. Nous le cueillerons quand même, mais quand nous l'aurons, il ira vous rejoindre. Parce que? Ce soir, un officier de l'intelligence service a été attaqué sur la route de l'aéroport. Quelqu'un a pris sa place et a enlevé un savant atomique, le professeur Sean O'Connor. Très peu d'hommes à Singapour ont le physique pour faire un coup pareil. Marsh est un de ceux-là. J'ai entendu parler de ce O'Connor. Avez-vous aussi entendu parler d'une nommée Meiling? Elle a vu prendre une photo de la voiture du vice-roi dans Foochow Road. Je suis allé voir l'homme qui a pris cette photo. Callahan, je vous arrête pour meurtre. Pour meurtre de qui? Li Wang. Vous étiez dans le coup avec Marsh. Vous avez tué Wang pour vous emparer des épreuves et du négatif de la photo que nous cherchions. Et dire que c'est moi qui ai envoyé Li Wang pour être tué. Avec ce coupe-papier gravé pris sur le bureau de Marsh. Ces empreintes ont été relevées par mon laboratoire, ainsi que les vôtres. À présent, tout devient très clair. C'est bien monté. Nous partons? Il y a erreur d'adresse, inspecteur. C'est la première fois que j'entends parler de ce Wong et de ce O'Connor. Alors, comment expliquerez-vous ceci? Allez, en route, Callahan. Le sergent Forbes nous attend dans le couloir. Ça y est, c'est réussi. Il vous a pas fait trop mal? Non, c'est rien. Il va nous conduire vers O'Connor ou vers Marsh. Après, nous pourrons le pendre. Le major Beaune et ses hommes feront bien de le surveiller.
Excuse-moi, mon vieux. Cernez le pâté de maison. Il doit sûrement s'y trouver. Il ne faut pas qu'il nous échappe. Qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous, Callahan? Avant toute chose, une chemise. Vous risquez assez gros, rien que pour vous procurer une chemise. Ah bah, attendez la suite. Je vous écoute. Cette fois, c'est moi qui veux avoir un renseignement de Johnny. Et je le veux tellement que je vous tuerai si vous ne me le donnez pas. Ça ne vous fait rien que je me lève? De quoi s'agit-il? Le coin où vous vouliez emmagasiner votre caoutchouc de contrebande, le village mort, où vos hommes ont été chassés par Gouzik et Pedras. Où est-il? C'est un renseignement que j'ai toujours gardé pour moi. Eh ben, mille regrets, mais ça va cesser. Il faudrait pour ça une raison majeure. Il y en a une, ma peau. Alors, en ce cas, il ne vous reste pas beaucoup d'atouts en main. Mais j'ai quand même celui-ci. Vous n'oserez pas. Je vous connais trop pour vous prendre au sérieux. Où vos hommes ont-ils vu Gouzik et Pedras? Jamais. Vous feriez mieux de filer. Vous deviez m'apporter des renseignements. L'avez-vous oublié? Je te casse le bras. Mais tu vas me dire où est le village. Allez, parle. Où est-il? Ok, vas-y. À 100 km au nord-ouest d'ici, près d'Hippo. C'est trop vague. Lâchez-moi. Vous saurez tout. Julian? Non, Mike. Mike, qu'y a-t-il? Attends. Pourquoi croyais-tu que c'était Julian? Parce qu'il est venu il y a 1 heure me dire au revoir. Julian est venu ici? Oui, pour changer de vêtements. Mais tu n'as pas essayé de le retenir? Si, bien sûr, mais il n'y a rien eu à faire. Que t'a-t-il dit pour l'uniforme et la photo de Wong? Il m'a parlé de trafic d'or. Il m'a dit qu'il resterait dans la jungle pendant 3 jours et que j'aille le retrouver dans 1 semaine à Rangoon. Et de qui as-tu peur? Des agents de McCollum et de quelqu'un d'autre. Tu as été suivi? Oui, mais je les ai semés. Seulement, ils pourraient bien rappliquer s'ils pensaient à toi. Qu'arriverait-il s'il te trouvait avec moi? Mais il y aurait de grandes chances pour que nous soyons pendus tous les deux. Oh, tu veux rire? Non, j'ai autre chose à faire. Ah, bien sûr. Premièrement, nous débarrasser de cet uniforme. Ce sera toujours ça de moins. Et attends de connaître toute l'histoire, la vraie. Joli Coco, le mari que tu as choisi. Si nous étions en guerre, je vous ferais fusiller. Il y a eu une guerre, Sir Charles, et je l'ai été. La seule chance que nous avions d'aboutir reposait sur ce Mac Callahan. Et vous l'avez laissé filer entre vos doigts, dans l'espoir qu'il vous mènerait à je ne sais quel repère. Aviez-vous perdu la tête? J'ai aussi ma part de responsabilité, gouverneur. J'étais complètement de l'avis du Major Bone. Non, 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 le Major est seul responsable. Vous savez que le général Bryan vous fera sauter pour cette erreur. Néanmoins, je voudrais bien entendre vos explications. Qu'est-ce qui vous a pris? Gouverneur, je ne suis pas sûr que nous ayons raison au sujet de Callahan. Quoi? Le gaillard est connu, c'est un vaurien. Ce n'est pas tout à fait exact, gouverneur. Primo, il ne s'appelle pas Callahan, mais Corrigan.
Et pendant la guerre, il a eu une très brillante conduite. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est la conduite actuelle de ce je ne sais plus son nom. D'après mon enquête, il n'a pas commis de meurtre et il ne touche ni de loin ni de près à l'affaire du professeur O'Connor. Colonne, ses antécédents. Callan tient à la fois du pilleur d'épave et du soldat de fortune. Voilà des années que j'essaie, mais en vain, de le coincer. Il connaît la côte de Chine comme sa poche. Toutes les polices le recherchent de Batavia à Bias Bay. Pour quel motif? Faux en écriture à Shanghai, contrebande à Hong Kong, il n'est que suspecté. Stupéfiant à Canton et fraude à Macao. Pourquoi ne l'expulsez-vous pas? Je manque de preuves. Ce qui revient à dire que l'on n'a rien de bien précis à lui reprocher. Voilà qui ne le classe guère dans les assassins ou les traîtres. Si vous me permettez d'interrompre cette discussion courtoise, je pourrais vous annoncer une visite. Eh bien, qui est-ce? Je ne sais pas, gouverneur, en particulier assez étrange. Il n'y a qu'une seule personne que je veuille voir et à qui je veuille parler. C'est le général Brian. Et le temps passe, messieurs. 2 compagnies battent la jungle, 50 avions la survolent, et ils n'ont pas aperçu la moitié d'un cheveu de cet imbécile d'O'Connor. Pas le moindre indice entre ici et Penang. Je vous le répète, messieurs, je le redis à chacun de vous, il faut que nous soyons fixés. Oui, oui. Monsieur Alexis Pedras demande à vous voir, gouverneur. J'ai dit à l'huissier de faire attendre dans l'antichambre. Présentez mes excuses à monsieur Alexis Pedras et dites-lui que je ne reçois personne. Je crois que vous me recevrez quand même. Messieurs, excusez-moi, je me présente. Alexis Pedras, tout à votre service. Signifie tout cela, monsieur? Vous avez dit que vous vouliez être fixé. Vous allez l'être, gouverneur. Je viens discuter avec vous du sort du professeur O'Connor. Boone. Parlez. Je serai bref. Le professeur O'Connor est mon hôte. Je l'héberge dans un endroit tout à fait sûr. Où est le professeur? Où vous ne le trouveriez pas, même si vous le cherchiez pendant 6 mois. Il est à vendre, messieurs, aux puissances occidentales ou orientales. Êtes-vous sain d'esprit? J'avais préparé mon coup depuis fort longtemps. La difficulté majeure était de placer mon homme à portée géographique à la fois des alliés et des acheteurs qui pourraient éventuellement être intéressés. C'était possible ici, en Malaisie, et le long du rideau de fer lui-même, mais nulle part ailleurs. Je me demande pourquoi je ne vous ai pas encore fait enfermer comme aliéné incurable. Croyez-moi, gouverneur, vous auriez le plus grand tort de juger de l'état mental des autres. Et si vous désirez une preuve de ce que j'avance, j'ai persuadé le professeur O'Connor de vous écrire ceci. Il a commencé par refuser, mais ensuite il a consenti. Joueur d'échecs remarquable, O'Connor. Je suis entre les mains d'Alexis Pedras, O'Connor. Voyez-vous, messieurs, dans le temps, on enlevait des papes. Plus récemment, on kidnappait des enfants de riches pour obtenir une rançon. Moi, j'ai enlevé une lumière de la science. Un des rares savants qui soit en possession du secret de la bombe à hydrogène. Un secret que beaucoup paieraient cher, je vous en parle savamment. Je vous laisse 24 heures pour accepter ou refuser mes conditions. 24 heures, pas une de plus. Et quelles sont vos conditions? 5 millions de dollars en or, payable à mon nom à la Banque internationale suisse à Tanger. 10 jours après que j'aurai encaissé la somme et quitté Tanger, vous apprendrez où se trouve le professeur O'Connor. Il sera vivant et en bonne santé. 5 millions de dollars en or? Exactement le prix de revient d'une journée de recherche thermonucléaire ou encore de 5 minutes de guerre atomique. Voulez-vous que je vous prie veiller à ce que je ne sois pas importuné pendant 24 heures? Je puis vendre O'Connor très aisément ailleurs. Mon personnel est bien supérieur à celui du général Brian. Vous me trouverez à l'hôtel Raffles. Le nom d'un aventurier de génie. Coïncidence, n'est-ce pas? Ça va, Boone, ça va. Mes compliments, gouverneur. Il nous accorde 24 heures. La situation n'est pas fameuse. Il faut pourtant que j'en sorte. Je suis accroché sérieusement par 3 faits. J'étais avec Wong hier soir, ce coupe-papier portait mes empreintes et j'avais la photo. Alors, que peux-tu faire? Il n'y a qu'une solution. Aller à ce village. Comment? C'est ce que je cherche. Et quand tu auras trouvé, si tu trouves. Faire dire la vérité à un de ces gaillards. Et si c'était Julian qui avait tué Wang?
Il n'arrivera que ce qui doit arriver. C'est un risque que nous devons courir. Mais je ne crois pas que ce soit lui le coupable. Il n'aurait pas été jusque-là. Et peu m'importe ce qu'il a fait d'autre, s'il n'a pas tué Wong. Je le ramènerai, sauf... Mais une fois revenu, il aura fort à faire à se défendre. Vois-tu, si tu veux mon avis, quand Wong a pris cette photo, ça a été le commencement de la fin pour Julian. Non. Mais si ce n'est pas lui qui a tué, pour le reste, je connais quelqu'un qui arrangerait cela. Ok, espérons-le. Je sens que tu es inquiète, angoissée pour lui, mais ça tient toujours tous les deux. Complètement. Moi, je lui éviterai tout ce que je pourrais, même si je me sens une envie folle de faire le contraire. Parce que ça n'arrangerait pas nos affaires, si on lui jouait un mauvais tour. Tu as eu raison de me dire ça. Nous nous mépriserions tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as changé d'avis? Oh, Mike. Je t'en prie, j'ai tellement peur. Et c'est la première fois, vois-tu, que je me dis que je pourrais vous perdre tous les deux. Ne t'inquiète pas. Tu ne nous perdras pas comme ça. Alors, que faisons-nous? Tant qu'il fait jour, moi, je ne peux rien faire. Mais toi, tu le peux. Va téléphoner en bas. Appelle un poste d'essence sur le continent, près du quai Opang. Je vais te donner le numéro. Nous l'avions cerné ici, dans cet îlot limité par ces 4 rues. Ah, que voulez-vous? Il est trop tard. Abandonnons Callahan. Nous avons tout fouillé. Occupons-nous plutôt du professeur O'Connor et de cet Alexis Pedras. Il n'y a rien de nouveau sur ce coco, hein? Sinon qu'il est arrivé de Rome et qu'il est descendu à l'hôtel Raffles depuis 4 mois. Ses papiers indiquent négociant en valeur. Ce qui veut tout dire. Et rien. Oui. Ici, McCollum. Oui, gouverneur. Oui, à 9h. Oui, il est ici avec moi. Très bien, gouverneur. Il doit y avoir une conférence au palais du gouverneur ce soir. Les autorités militaires, la force publique, vous et moi. Ils vont bloquer la péninsule, les frontières, les côtes, l'air, absolument tout. Si je n'étais pas là, voudriez-vous présenter mes excuses au gouverneur? Oui, où serez-vous? Oh, j'ai fait une telle gaffe en laissant Callahan s'échapper hier. Je voudrais bien la rattraper le plus possible. Oh, quelle bêtise. Callahan n'a pas pu passer à travers nos patrouilles, ni au-dessus. Alors, quelque part par ici, il est passé en dessous. Le bateau attendra en bas de l'escalier du quai des pêcheurs. Si tu étais coincé par une vedette en traversant, Wing te conseille de te suspendre à l'extérieur de la barque et de rester dans l'eau. Combien de temps? Et la voiture? Elle t'attendra dans la palmeraie qui se trouve près du débarcadère. Je n'ai oublié qu'une chose, mais il me faut une arme. J'aurais dû y penser plus tôt. Je peux pas retourner chez moi, ça doit être surveillé. Julian me l'avait donné. Il y a longtemps. Il m'a appris à m'en servir. Ah, bravo pour Julian. Comment comptes-tu arriver au dock? Exactement comme je suis arrivé ici, en dépistant McCollum et ses agents. Maintenant, il est temps de se dire au revoir. Oui. Reviens-moi bien vite. Et ramène Julian. Je reviendrai. Il sera avec moi. Francie, j'ai connu pas mal d'autres femmes. Mais vois-tu, tu as toujours été la seule pour moi. Celle qui se tient toute droite. Et resplendie de lumière et d'or sur la montagne noire du souvenir. Mike.
Monsieur Callahan, c'est moi. Se dépêcher pour attraper Maria au pain. Bien. À Hoping. J'y serai avant toi, mon ami. Une voiture vient, sergent. Vous êtes le chef de poste? Oui, major. Je suis le major Bonne, intelligence service. À vos ordres. J'arrive de Hoping, directement. Avez-vous vu passer un homme il y a 10 minutes dans une vieille voiture? Non, major. Ah, je n'ai pas pris la bonne route. Il a dû prendre celle de la côte. Écoutez, sergent, alertez par radio tous les postes surveillant la route entre Amgong et Kota Lumpur. Dites-leur de laisser passer un homme conduisant la voiture S32659 et que j'arrive. Vous avez compris? S32659. La piste la plus proche allant à la côte. À environ 2000 au nord, sur la droite. C'est bon, laissez passer. Le voilà qui vient. Qu'est-ce qu'il y a de cassé? Oh, rien d'extraordinaire. Les vérifications habituelles, quelle est votre destination? Bandon. Eh ben, bon voyage. Et il y a d'autres barrages? Pas en permanence, mais vous pouvez rencontrer des patrouilles. Passez. C'était bien le bonhomme. Je suppose que le major sait ce qu'il fait. Vous êtes à 5 minutes de lui, major. Prévenez les patrouilles par radio. Dites-leur de guetter son passage. Il y en a une près de Bandon et il y en a une autre à 10 000 environ de Hippo. Passez-leur cette consigne supplémentaire. S'ils quittaient la route avant que je ne les rejoigne, qu'on me prévienne aussitôt. Bien, major. C'est lui, aucun doute. Patrouille appelle Major Bone. Patrouille appelle Major Bone. Terminé. Major Bone vous entend. Terminé. Il vient de passer devant nous, Major. Il allait assez vite. Terminé. Minuté. Je veux savoir à combien il est devant moi. Terminé. Vous vous approchez de nous, Major. Il a 1 minute d'avance sur vous. Terminé. Merci. C'est tout. Direction Hippo. Bon appel, patrouille Hippo. Terminé. Patrouille Hippo, répondez. Patrouille Hippo, répondez. Bon appel, patrouille Hippo. Terminé.
Vous cherchez quelqu'un? À votre place, je ne bougerai pas. Je m'appelle Bonne, Major Yann Bonne. Oui, je vous connais, c'est vous qui avez organisé cette chasse dans Futchorod hier soir. Vous voilà bien loin de Futchorod. Ah, vous m'avez rejoint, tout de même. Ne croyez-vous pas qu'il en était temps? Ça, c'est bien possible. Maintenant, Major, je vous préviens, vous ne m'arrêterez pas. Pas encore, tout au moins. Si je savais au juste ce que je dois penser de vous, peut-être le voudrais-je. Seulement pour l'instant. Quoi que vous deviez penser de moi, je suis à la poursuite d'un certain Gouzik. Alors, votre position? Tout comme la vôtre. Pas très brillante. N'oubliez pas que c'était moi qui devais vous ramener, non pas vous. Est-ce qu'O'Connor se trouve au village? Je pense que oui. Il y a de vieilles cabanes à l'autre bout du village. Vous croyez pouvoir le délivrer seul? Oh, vous savez, s'il fallait réfléchir à tout ça. On y va tous les deux? Mais avec plaisir. Après vous. Par ici. Allez, vous autres, la pause. Rappelez le Major Bone. Patrouille Hippo appelle Major Bone. Patrouille Hippo appelle Major Bone. Terminé. Rien à faire, je n'accroche rien. Êtes-vous sûr que votre appareil marche? J'accroche tous les autres postes, c'est l'appareil du Major qui doit être en panne. Ça m'inquiète un peu. Il se dirigeait par ici quand il a quitté la route d'Hippo. Allez, là-bas, en avant. Maintenant, je peux vous précéder. Je crois que ça se complique. C'est le gars sur le toit là-haut qui m'a fichu dedans. À propos. Oui? Ça n'arrangera pas mes affaires. Mais j'ai dit que vous n'étiez pour rien dans cette histoire. Alors, délivrons-nous O'Connor tous les deux? Ouais. Je prends le bonhomme sur le toit. Je vous le laisse, mais à moi la sentinelle. Il y en a 4 dans la baraque à gauche. Couvrez-moi. Bien. Toujours pas de nouvelles de Pedras. T'en fais donc pas. On en aura tôt ou tard. Oh, cette attente me rend malade. Si Wang n'avait pas pris cette photo... Oh, nous lui avons réglé son compte. Oui, et si ça ne marche pas, je serais pendu moi aussi. Tout ce que je devais faire, c'est enlever O'Connor, mais maintenant, il y a crime.
Ne bougez pas. On a crié, il me semble. Oh, ce que t'es nerveux. Je te dis qu'on a crié. Une panthère qui a sauté sur un singe. Mocha. T'as compris? Croyez-vous que dans l'autre baraque, ils aient pu entendre? S'ils ont entendu, ça ne va rien arranger. Qu'est-ce que vous avez là? Des grenades? Oh, excellent. Ah. Où avez-vous appris à manier ces engins? Ben, le gouvernement a eu la bonté de faire de moi un soldat. Et moi, il a eu la gentillesse de me faire major. Ah, c'est peut-être mieux, mais ça vous prend plus longtemps. Alors, on y va? Je m'occuperai de Connor. Vous prenez à gauche, moi j'irai à droite. Entendu. Tu vois ta panthère et ton singe. Tirez sur tout ce qui bouge. Attendez, je vais regarder ce qu'il y a. C'est pas la peine, allez. Ah, j'aurais pourtant dû le voir. Moi aussi, j'aurais pu le voir. Il y en a deux cachés derrière la Jeep. Tirez! Tirez dessus! Eh bien, vous voilà seul, Callahan. Ce sera plus dur. Mais je ne peux pas vous laisser comme ça. Que pouvez-vous faire d'autre, sinon me laisser comme ça? Je vous attendrai patiemment. Je reviendrai vous chercher, quoi qu'il arrive. Je ne vais pas me sauver. Je serai là quand vous reviendrez. Oui. Oui, vous serez là. Tu vois quelque chose? Non. Sors et jette un coup d'œil. Je ne franchirai pas cette porte. C'est un ordre que je te donne, Marx. Non, si jamais je sors, je file directement dans la jungle. Si tu vois quelque chose qui bouge, tire. Vous l'avez? Oui, lieutenant. Patrouille hippo à brigade. Patrouille hippo à brigade, terminé. Je vous écoute, terminé. Patrouille hippo se dirige nord, a entendu fusillade. Nous la situons à 1500 mètres. 168 degrés, d'après position grille. 2, 2, 4, 2, 2, 17, terminé. Un homme traverse la route. Il est seul. Tirez dessus! Tirez dessus! Ah, c'est fini. Maintenant, nous ne pouvons plus le voir. Il est trop près du mur. Y en a-t-il d'autres? En vois-tu d'autres? Où est-il? Où a-t-il pu passer? Si c'était les flics là-bas, je... Bonjour, Julian. Je ne te dérange pas? Réfléchissez avant de tirer, messieurs.
Qu'est-ce qui se passe, Guzik? Vous n'aimez pas les sensations fortes, cher ami? Les mains en l'air. Avec plaisir. Elles sont dégoupillées. Si je les laissais tomber, est-ce que vous tenez à voir les faits? Guzik! Vous devriez l'écouter. Si elle m'échappe des mains, vous vous volatilisez tous les quatre. Vous aussi. Et j'y suis prêt. Et vous? Où est le professeur O'Connor? Je vais vous les envoyer. Hein? Il est là. O'Connor? Je suis là. Vous savez maintenant qu'il est encore vivant. À présent, O'Connor va sortir d'ici. Il traversera le village, près de la jungle, il trouvera ma voiture. Vous devinez le reste, je pense? Nous attendrons ici jusqu'à ce qu'il envoie la police nous chercher. Pedras paierait le prix. Vous seriez riche pour le restant de vos jours. Pourquoi n'acceptes-tu pas? La vie d'O'Connor ne représente rien pour toi. Peut-être. Mais la vie de Frenzy représente beaucoup pour moi, si tu veux tout savoir. Et sa vie en ce moment, c'est que tu sortes d'ici, sain et sauf. Jette ces grenades par la fenêtre et nous ne parlerons plus de rien. Il faut d'abord que je sache qui est l'assassin de Wong. C'est Guzik. Tu l'as un peu aidé, sans doute. Mais non, je ne savais pas qu'ils allaient tuer Wang. Mais tu leur as dit où ils le trouveraient, n'est-ce pas? Guzik l'a poignardé. Julian March, tu parles trop. Mais laissez-le parler, qu'est-ce que ça changerait? Ce qui est fait, c'est fini. Il n'y a qu'un moyen d'en sortir. Un seul, tu m'entends, Julian? O'Connor. Il n'y a plus que lui pour sauver ta tête. Guzik, amenez O'Connor. Mais il va le tuer. Amenez O'Connor ici. Mais il va le tuer, je te dis. Pas si tu l'en empêches. Alors, j'attends, Guzik. C'est un fanatique. Il ne laissera jamais sortir O'Connor vivant. C'est cependant, Julian, ta seule chance d'en sortir. Empêche Guzik de tuer O'Connor ou tu seras pendu. Non, non, Mike. Ils ne me pendront pas parce que tu seras tué et que c'est moi qui aurai délivré O'Connor. Je serai un héros national. Recule. Toi mort, qui pourrait dire le contraire? Et Frenzy ne saura jamais. Frenzy sait parfaitement que tu ne peux pas être un héros. Allez, pas de gymnastique! Ouvrez! Ouvrez là-dedans! Allez, enfoncez cette porte! O'Connor. Je crois que votre aventure se termine. Ils vous emmèneront à... Je sais pas l'étoffe d'un héros, moi non plus. Adieu, Julian. Mike! Oh, Mike, on m'a dit que tu étais revenu. Je quitte quelqu'un qui touche de près le gouverneur. L'histoire va être arrangée. Julian ne sera poursuivi que pour port illégal d'uniforme. J'étais sûre que tu le ramènerais sain et sauf. Je veux te dire quelque chose avant qu'il n'arrive. À Shanghai, après ton départ, un petit problème s'est posé pour moi à gagner ma vie. C'est alors que j'ai découvert que pour une fille qui n'a ni parents, ni profession, ni argent, ce n'est pas un problème facile à résoudre. Sauf si l'on envisage certaines solutions. Et c'est celle que j'ai adoptée. Julian savait. Et quand même, il m'a dit qu'il m'aimait et m'a demandé de l'épouser. Oh, Mike, notre verger, nos fleurs de prunier, tout cela était très beau. Mais pense, Mike, si je t'avais attendu et qu'ensuite je t'ai dit... Comme tu m'aurais détesté de n'être plus celle dont tu avais emporté le souvenir. Et comme je t'aurais détesté, moi aussi, de ne pas comprendre. Et si je t'ai menti l'autre soir, c'est parce que j'aime, Julian, de m'aimer tel que je suis. Quand va-t-il revenir? Il ne reviendra plus. Comment est-il mort?
Très vite. C'est toi qui l'as tué. Il serait plus juste de dire qu'il s'est tué. Je pouvais le tirer de là. J'aurais témoigné en sa faveur. J'aurais menti, je l'aurais sauvé. Mais tu l'as tué. Je n'ai fait que ce que je pouvais faire. Tu l'as assassiné. Il s'était fait aimer de toi, soit. Mais quand il a abattu son jeu, j'ai vu sa traîtrise. Il a voulu me tuer. Il a voulu me... Tu oses encore insulter, toi. Ton verger, tes fleurs de prunier. Et moi, la femme de ta vie. Que tu considérais presque comme une sainte. Tu étais donc aveugle. Ne voyais-tu pas à mon allure, à la façon dont je chantais, la femme que j'étais? Non. Ce revolver que je t'ai donné. Crois-tu que j'aurais appris à le mettre sous mon oreiller si je n'avais pas rencontré Julian? Et si j'ai pu arranger l'affaire de Julian, tu ne devines pas à quel prix? Toi, ce n'est pas moi que tu aimes. C'est la petite dinde de 18 ans, pure et sans tache, qui n'existait que dans ton esprit. Julian, c'est moi qui l'aimais. Il est mort. Mais s'il reste dans mon cœur, tu l'as tué pour m'avoir. Eh bien, voilà ce que tu auras de moi. Assassin! 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 Sors d'ici maintenant! Maintenant! Bonsoir, Monsieur Callahan. On dit que vous avez perdu une amie. Ne vous tourmentez pas. Vous finirez bien par en trouver une autre. Tentez votre chance, Monsieur Callahan. Merci, Mayling. Pas ce soir. Demain, peut-être. L'amour est un oiseau blanc que nul ne peut acheter.